Suite à l'envoi des troupes françaises sur le sol malien et à la prise d'otages qui s'est soldée par au moins 80 morts en Algérie, la question de la sécurité est devenue primordiale pour les ressortissants étrangers de plusieurs pays de la région. C'est particulièrement le cas au Niger qui partage ses frontières à la fois avec l'Algérie et le Mali. Dans la capitale Niamey, le lycée français a fermé ses portes pour au moins une semaine. Au niveau du lycée français à Niamey, il y a eu une fermeture de décider pour engager un audit sur la sécurité et la mise à jour des dispositifs de sécurité. Donc on va dire qu'il y a environ 800 enfants actuellement qui sont contraints de rester chez eux en attendant de voir évoluer la situation. D'autres mesures ont été prises. Les employés de la fonction publique française qui travaillent à Niamey, par exemple, n'ont pas le droit de quitter la capitale. Quant aux ressortissants étrangers en passe de venir travailler au Niger, il leur a été demandé de venir sans leur famille. L'ambassade des États-Unis, elle, a demandé aux citoyens américains présents dans le pays d'éviter de sortir la nuit ou en groupe. Malgré ces mesures de sécurité accrues, certains refusent de tomber dans la paranoïa. Tant que l'on respecte certaines mesures de sécurité soi-même, tant que l'on a confiance dans le gouvernement nigérien, ainsi qu'en ses partenaires, la France, les États-Unis et d'autres, on se sent en sécurité, tout en étant conscient de l'endroit où nous nous trouvons et en changeant quelques-uns de nos comportements. Très vite, tout reviendra dans l'ordre. Les responsables de la prise d'otages d'In Amenas en Algérie ont promis de mener d'autres actions du même type si la France ne se retire pas du Mali.